Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération. On est toujours jeudi 12 mai 2022 du coup. Et comme déjà précisé, du coup, il nous restera encore une analyse à faire aujourd'hui. J'en ai fait 4, un peu exceptionnellement parce qu'au départ j'en avais prévu 2, mais du coup voilà, il y a eu des petits changements de programme. Et du coup ça a un petit peu changé à ce niveau-là. Mais du coup, on va continuer et donc faire l'analyse qu'il y a ici, et il y aura encore une autre analyse de fait aujourd'hui et diffusée évidemment. On va donc s'attaquer à Misdibule. Alors Misdibule, c'est un peu le même truc que Ténéfix qu'on a vu avant, c'est-à-dire que sur le papier, c'est un Pokémon qui est très cool à jouer, mais très mauvais et très bas dans les usages à cause de ses statistiques. Donc on va voir tout ça. Alors il possède un type acier et fée, alors ça n'a pas toujours été le cas, puisque avant la 6e génération, il était que de type acier, et après il a obtenu un double type, donc ce qui a arrangé son double type, parce que acier fait c'est un excellent double type, hein, autant défensivement et offensivement. C'est le double type de Zacian couronné, de Magearna évidemment, tous deux qui sont Uber, hein. Magearna est passé par le Uber même à 2 reprises, banni la même génération, en 8G je veux dire. Et du coup, c'est un type très fort, autant défensivement et offensivement. Alors défensivement, ça apporte quand même 2 immunités, dragon et poison, une double résistance insecte et 8 résistances à côté. Donc c'est l'avantage d'avoir le type acier, meilleur type défensif du jeu, avec un type fait très fort, et qui apporte offensivement au type acier, parce que le type acier, c'est pas un bon type offensif, c'est un bon type défensif. Et il a 2 faiblesses, feu et sol. Ça lui retire du coup la faiblesse au type combat grâce au type fée. Mais évidemment, les faiblesses feu et sol, bon, on a l'habitude, mais c'est plutôt pas mal parce que ça retire quand même une faiblesse. Donc au final, il est plutôt content. Et comme je le dis, offensivement, c'est plus correct parce que il est super efficace sur 312 Pokémon. Alors, résisté par 122 Pokémon dans le jeu. Le type acier résiste évidemment aux 2 stabs. Ça reste toujours un problème si le type acier résiste à tes stabs, mais globalement, c'est plutôt bon comme type offensivement, et j'ai cité des Pokémon très forts avec, donc évidemment, voilà. Après, pour le cas de Misdibule, c'est autre chose. Alors, au niveau des talents, il en possède 3. Il a Hyper Cutter qui lui empêche de se faire baisser sa statistique d'attaque. Un excellent talent puisque c'est un Pokémon offensif et sa meilleure stat offensive, c'est justement l'attaque. Mais il a 2 autres talents qui vont être beaucoup plus intéressants. Intimidation permet de baisser l'attaque physique de l'adversaire d'un cran quand il arrive sur le terrain, donc c'est très fort. Et sans limite, qui donne 30% de boost aux attaques ayant un effet secondaire, mais en contrepartie, ça va annuler cet effet secondaire. Et il a des attaques qui en profitent, hein, évidemment. Donc du coup, il est plutôt content. Par exemple, Calinerie en profite, mais voilà, ça a 10% de chance d'habitude de baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran. Là, ça le retirera. Il va avoir le stab sur 90 de puissance, et en plus ça donne le petit pourcentage en plus, donc il est plutôt content à ce niveau-là. Mais si les talents et le type sont bons, les statistiques, elles, le sont beaucoup moins, hein. C'est donc sa meilleure puissance offensive, 85 en attaque, c'est vraiment pas incroyable, hein, pour un Pokémon offensif. Il a 55 en attaque spéciale, ce qui est triste, alors qu'il a des attaques spéciales qu'il aurait pu utiliser si c'était plus élevé. Un bulk qui est vraiment pas incroyable non plus, hein, 50 en PV, 85 en défense, 55 en SPDF, c'est vraiment mauvais. Et en plus, il a une très mauvaise vitesse, très mal appliquée pour un Pokémon offensif, 50 seulement. Donc vraiment, le Pokémon a des stats extrêmement mauvaises, et c'est justement ça qui le descend très bas dans les tiers, comme vous en doutez. Le Moofoul du Pokémon, il est très bien rempli, hein. Offensivement, il a de très bonnes options. Il a Sabotage, il a Kubat, Tête de Fer stabé, Calinerie stabé, les points élémentaires, même les crocs, même si c'est moins fort. Il a même les pièges de roc, hein. Il a accès à l'âme de roc aussi. En coverage, il a Danse Lame pour se booster. Un Moofoul de soutien pratiquement inexistant, mais il a son setup et provoque au moins, qui lui permet d'empêcher l'adversaire de ce setup si besoin est. Donc offensivement, il a quand même de très bonnes choses. Il a des attaques spéciales qu'il ne peut pas utiliser, hein, c'est ce que j'ai dit. Il a déflagration et lance-flamme, hein, par exemple. Déflagration, oui. Oui, non, déflagration lance-flamme et laser glace, je voulais dire. Il a aussi Expo Force, Lumino Canon, mais ça, c'est des attaques qu'il ne peut malheureusement pas utiliser. Dommage, ça l'aurait rendu un peu plus versatile. Ça reste un Pokémon très prévisible parce que globalement, c'est les mêmes attaques qui reviennent sur ce Pokémon.
Et ce qui est assez curieux de noter, c'est que tu n'utilises quasiment jamais d'attaque de type acier. Tu n'utilises qu'un seul stab sur ce Pokémon parce que même si le type acier profite du stab offensif, eh ben tu préfères une couverture plus intéressante et l'accès à sabotage sur un Pokémon offensif est plus intéressante parce qu'elle est capable de profiter d'une grosse puissance de frappe. Il avait obtenu une méga évolution en 6ème génération qui l'a rendu extrêmement fort, hein. Littéralement avec sa méga il passe de Zedu à Overused, hein, un des top tiers Overused, parce que c'est une méga qui tapait comme un gros sourdingue, hein, littéralement, avec l'accès à Coloforce en plus pour une méga. D'ailleurs, il a même été rendu Uber, je savais même pas, vous voyez, hein. En tout cas, c'est génération, mais en tout cas, si tu vois que c'est Uber, c'est qu'il y a un truc, hein. Je crois même que c'est le Pokémon qui avait la meilleure stat d'attaque avec Holo-Force du jeu, du coup, avec le bonus de puissance. Donc vraiment, ce Pokémon, c'est un danger, enfin, c'était un danger public. Mais il avait quand même cette lenteur et son bulk était pas incroyable parce qu'il a 50 en PV. Mais globalement, bah, ça tapait fort et c'était un Pokémon très fort offensivement. Mais du coup, bah, il a perdu cette méga évolution dont son utilité est partie avec parce que sans ça, le Pokémon est mauvais avec ses stats. Donc voilà, évidemment. Et actuellement, 38e place du ZU, un 4,8%, donc c'est vraiment pas terrible. La fiche stratégique du coup, je suis resté sur celle d'avant. Pourtant, j'ai dû cliquer sur l'ancienne, parce que j'avais déjà cliqué sur la stratégique. Bref, ça va bien. Les aléas directs, hein. Ouais, bon, ça charge un petit peu plus vite. Bon, c'est quand tu veux la page, là. Voilà, c'est bon. Un excellent double type du coup tant offensivement que défensivement, des statistiques correctes sur le plan physique, un bon full de talents utiles, intimidation et sans limite, des PV médiocres, des statistiques faibles en attaque spéciale et défense spéciale, et une vitesse peu exploitable, de faiblesses courantes au type feu et au type sol, full sur le plan spécial, inexploitable à cause de sa statistique. Et du coup, donc voilà, on a vu pour les usages, mais voilà, c'est à peu près tout du coup pour le Pokémon, je veux dire. Et on va du coup continuer aujourd'hui avec une dernière analyse sur les Pokémon de la 3ème génération, toujours dans l'ordre. Évidemment, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.